On entend souvent des critiques sur l'univers du développement personnel, que c'est un monde pour des personnes nombrilistes, sensibles, fragiles, des personnes qui se prennent trop la tête à vouloir tout comprendre et tout résoudre, ou des personnes qui se réfugient dans des mondes spirituels ou ésotériques pour mieux fuir leur réalité. Je crois qu'il y a une part de vérité dans ce que disent ces détracteurs et qu'il y a aussi quelquefois des dérives dans le monde du développement personnel. Mais ce dont je suis sûr, c'est que pour pouvoir s'améliorer et progresser dans la vie, il faut apprendre à mieux se connaître, c'est-à-dire prendre ce temps nécessaire pour soi et son intériorité. Et pour cela, il y a plein de façons de le faire. La première façon, qui est pour moi la plus importante, c'est de vivre sa vie en conscience, car c'est source d'enseignement, c'est-à-dire prendre du recul sur nos expériences, comme si on avait une loupe au-dessus de la tête, et de regarder à la fois nos succès et nos échecs. On peut aussi, si on souhaite, s'inspirer par de la philosophie, de l'art, de la poésie, en parlant avec des amis, en contemplant la nature ou en pratiquant du sport. Et enfin, si on n'y arrive pas seul, on peut se faire aider par des personnes compétentes comme des psychologues, des thérapeutes ou des coachs. C'est ça, se développer personnellement, c'est s'ouvrir et c'est bien, je crois. J'ai toujours été convaincu que pour pouvoir être bien avec le monde qui nous entoure, il fallait être bien avec soi. Donc on ne pouvait pas faire l'impasse de travailler sur soi, se mettre d'abord en priorité. C'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. Et je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Alors comme le dit Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. À bientôt les amis, salut.